Fidèles amis internautes, bonsoir et bienvenue au Cœur du Mystère. Au Cœur du Mystère, et qui, vous le savez très bien, quand il s'agit de Sa Majesté Dada de Kamavo Kporozomain, on parle toujours de sa religion, de sa pensée philosophique et religieuse, Satlojip. Ce soir encore, nous allons parler de Satlojip et comment est-ce que par Satlojip, nous pouvons peut-être faire fuir la sorcellerie de notre maison ou de notre entourage, et comment est-ce qu'on peut être guéri des attaques mystiques des hommes, des esprits mauvais ou des hommes de l'ombre ou de mauvaise foi. Majesté Kporozomain, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Comment vous allez? Très bien. Bienvenue au Cœur du Mystère. Merci beaucoup. Et parlez-nous brièvement des objectifs de votre pensée philosophique et Satlojip. Merci beaucoup. Le Satlojip, c'est un courant philosophique. Je dis courant philosophique parce que nous avons une école spirituelle qui a vu le jour il y a de cela 6 mois. Satlojip, c'est de protéger, c'est de veiller au grain sur ses élèves, c'est de veiller au grain sur ses abonnés, c'est de veiller au grain sur tous ceux qui se sont donnés à être surveillés. Satlojip, d'abord, l'Égypte, c'est un monde plus proche du monde physique dans lequel nous vivons. Et là, ça contient en moyenne plus de 80 esprits, j'allais dire, à la place d'une seule personne. C'est-à-dire, si toi seul, si dans le monde logique, on arrive à te définir ce que tu es, on va voir au moins pas moins de 80 esprits en toi. Et tous ces esprits-là t'ont constitué sans que toi tu ne le saches. Ah bon? Oui. Je croyais que nous sommes constitués rien que du corps et du sein et de l'esprit. Le sein de l'esprit, l'ensemble des esprits, et non un seul esprit. Satlojip, c'est un monde où réside l'essence d'un être humain. Quand toi tu es blessé ici, il faut noter que l'un ou deux, 3 de tes esprits sont blessés aussi là-bas. Si l'ennemi va t'atteindre ici, il faut savoir qu'il a déjà atteint au moins 10 à 30 esprits de tes esprits là-bas, dans le monde logique. Pourquoi je dis ça? Un exemple palpable. Si vous dormez la nuit et que le sorcier vient, ce n'est pas votre corps entier qu'il prend pour voyager avec. Mais il sait déjà là où votre destin dort la nuit, en vous. Il sait déjà là où votre âme dort la nuit en vous. Il sait déjà là où vos génies, parce qu'au moins un être humain a pas moins de 16 à 32 esprits, à 32 génies. Quand on parle de génie, c'est les phénomènes qui se trouvent dans un être humain qui lui donne la science. Ça là, je vais ajouter ceci, plus ceci, ça va donner ceci. Dans 2 semaines, il faut ceci. Et je dois... Son génie créatrice en quelque sorte, créateur j'allais dire. Créateur. Ils sont au nombre de 16 à 32. Si c'est un seul esprit créateur, là tu vas faire une seule activité dans cette vie.
Qui t'a dit de porter de ça là? Ça m'a plu. Ça t'a plu. C'est un esprit, un génie là qui a dit de porter ceci. Qui t'a dit de porter ce vêtement-là, ce tenue-là, aujourd'hui? Ça m'a plu, je l'ai porté. Voilà, c'est un génie en toi qui a dit ceci plus ceci, en plus telle chaussure va te porter cette journée. Et c'est dans ça là que je vais rester. Tu as compris. Donc, ce n'est pas de ton choix, ce n'est pas toi-même qui as choisi. Si nous rentrons un peu dans le monde logique, l'un de vos esprits aurait déjà porté ce tenue-là très tôt le matin avant que toi tu ne portes. C'est comme ça. Donc il faut savoir que nous sommes un ensemble des esprits. Si on arrive à définir tout ça là dans un être humain, je m'en vais vous dire, si un seul manque dans un être humain, tu vas sentir que celui-là va commencer par sentir mal à l'aise ici. Il ne sera pas à l'aise. Par exemple, l'esprit qui occupe le rôle du commerce en vous. Vous pensez, si vous n'avez pas la tête de réfléchir par où passer pour trouver de l'argent, qu'est-ce qu'il faut créer pour avoir de l'argent? C'est de votre volonté? Non. Vous avez déjà l'esprit en vous et c'est lui qui sort la tête à une heure donnée qui dit, bon, il faut ceci, ceci, ceci. Je peux piquer cette porte-là et avoir de l'argent. Je peux faire ceci et avoir de l'argent. L'esprit de finance, tout le monde en a. Si par exemple, lui, il est blessé là-bas, le sorcier t'a bloqué le chemin, celui-là, le voyou qui a trouvé un peu de gris-gris de ses parents qui ne fait qu'envoûter, il vous a envoûté, il vous a barré le chemin de bonheur. Vous pensez que l'esprit de finance qui est en vous serait à l'aise? Il sera le premier à atteindre. Quelques jours après, toi-même, tu vas commencer par sentir. Tu vas commencer par sentir à ce que l'argent ne rentre plus. Et c'est fini. La pauvreté va rayer. Dans ce cas, tu vas commencer par courir de gauche à droite, se faire consulter. Qui trouve de l'argent toutes les fois et penser à aller se faire consulter? Personne. Parce que tout va bien. Parce que tout va bien. Or, au moment où tout allait bien, c'est en ce moment qu'il faut se lever pour se protéger plus. Et barrer la voie aux ennemis. Parce qu'au moment où tu es en train de se lever financièrement, c'est en ce moment que tu seras mal vu par tout le monde. Dans ce cas, il faut commencer par se lever aussi toi et commencer par bloquer les chemins aux ennemis. Qui va te donner la science de faire cela? C'est un esprit qui va te réveiller. Dis, monsieur, ça vient, tu vas commencer par économiser un peu là. Mais ne te laisse pas faire. La nuit, il va se montrer dans des rêves. Maintenant, il y a ceci qui va se présenter. Il y a telle personne qui est en train de te voir méchamment. Fais tout possible pour que ces tentatives ne viennent pas. Qui a fait ça? Au moment où tu es en train de dormir. C'est un esprit. Donc, un être humain est un ensemble des esprits. Il n'est pas bon de laisser un seul tomber par terre. Ce n'est pas bon. Donc, on doit tout faire pour toujours les porter au dos. On doit tout faire pour les aimer. On doit tout faire pour les protéger aussi. Parce qu'ils sont là pour nous protéger et nous sommes là pour les protéger. Ne faites pas que l'un d'entre eux tombe. L'un d'entre eux soit atteint. Sinon, tu vas commencer par avoir des problèmes. Ceux qui tombent malades, ceux qui ont de folie, oui, c'est parce qu'ils ils ne réfléchissent pas trop. Mais ils sont envoûtés, ils sont aussi tentés. C'est leur esprit de, comment dirais-je, de bon comportement. L'esprit même, son destin, qui est atteint comme ça. On lui a commandé de faire ce que j'aimerais même vous poser. On lui a commandé de faire ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que c'est parce que son esprit intellectuel ou de bon comportement, comme vous l'avez dit, cet esprit-là est atteint dans le monde invisible, c'est ça? Oui, dans le monde spirituel. Il est atteint.
C'est pourquoi, quelque temps après, lui-même va commencer par faire des choses qu'il ne doit pas faire. Chez nous, on appelle ça tabou, non. Il est fou. Donc, c'est un peu ça. Donc, le monde logique les entretient. Si vous êtes abonné à ce monde-là, ça entretient tous vos esprits et spirituels. Donc, tout simplement, ne dites pas que je vis et puis c'est fini. Tu vis, mais il faut revivre encore. Il faut te renaître pour que l'ensemble ait d'évolution. Sinon, les problèmes, celui qui a un problème, il va chercher partout. Mais l'esprit à qui on a confié, son esprit qui a été envoûté, il ne sait pas. Mais il va commencer par chercher. Bon, je vais faire ceci, voici, ça va, je vais trouver la satisfaction. Je vais aussi faire ceci, voici, je vais trouver la satisfaction, ainsi de suite, jusqu'à parcourir pas moins de 4, 5 divinités, bien 5 vaudous, bien 5 noms. Après tout, c'est pour dire qu'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas de leur faute aussi. Mais il faut aller à la base de chaque problème pour voir ce qui se passe. Donc, cette logique, c'est un courant philosophique, c'est une religion endogène qui garde vos composants spirituels. Il veille au grain sur eux, afin qu'un seul d'entre eux ne soit jamais atteint. Et là, vous, dans la chair, vous serez libre. Vos affaires, vos commerces, tout. Il doit y avoir de prospérité en vous, la paix en vous, la joie en vous. Parce que si vous vous êtes confié à cette logique, vos enfants aussi, vous n'allez pas oublier votre femme ou bien votre mari, ils seront aussi protégés. Donc, j'ai dit que ça a commencé depuis 6 mois, et tout aille bien. Et depuis, on n'a pas encore connu un échec. Parce qu'au moins à la fin de l'année, il faut faire le bilan. Aucun de mes élèves, aucun de ceux qui se sont confiés, de mes clients, j'allais dire, n'ont jamais dit à la fin de cette année que j'ai eu tel problème qui n'a pas été résolu. Bien, avant, j'ai parcouru des hôpitaux, mais depuis que je me suis confié à toi, à cette logique, j'ai la paix chez moi. C'est des témoignages qu'on reçoit. Donc, au lieu de rester en l'air pour être vite atteint, au lieu de rester sous, peut-être je ne veux pas vous dire, et chaque fois, c'est toi qui perds des enfants. Je connais quelqu'un, ça me fait rire. Entre-temps, il m'a envoyé quelques verbes. J'ai dit à celui qui m'a envoyé d'aller le remercier. Lui, il fait du vaudou. Moi, je fais la feuille, je fais la spiritualité. Je ne veux pas un langage à lui envoyer au retour, de partir de le remercier. Il m'avait dit qu'il est plus fort que moi. D'accord? Vous savez, à l'approche de la petite fête de Noël, son fils aîné est mort. 8e jour après, la veille de la fête de janvier, son 2e fils est mort, que des garçons. Après janvier, 4e jour après, le 3e est mort. Je suis obligé de l'appeler au téléphone pour lui dire, « Ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Amène-moi le reste des enfants. » Il a dit, Dada, ce qui se passe là, je ne comprends plus rien. Tu es à la maison? Il a dit oui. Je me suis déplacé moi-même pour aller lui remettre certaines choses. Mais à la fin, je lui ai dit de ne plus jamais dire à personne que tu es fort plus que lui, parce que c'est la nature qui juge. Moi, je ne m'étais pas fâché contre lui. Mais il a mal dit. Voilà. Peut-être qu'après moi, tu as dit ça à votre alentour ici, que les sorciers d'à côté ont commencé par se jeter dans ta maison. Ce n'est pas bon. Même si tu as
tu as fouillé le monde entier, tu ne pourras pas tout faire. Oui, même si tu as fouillé le monde entier, tu ne pourras pas tout faire. Parce que je l'ai déjà fait. Donc, tout simplement, ne dis jamais que tu es fort. Il faut toujours chercher et rester sous quelqu'un. C'est comme, excusez-moi beaucoup, la religion trompe-tout. Eux autres, ils sont sur tout le territoire mondial. Oui. C'est bon, je ne refuse pas. C'est pas pour ça que une autre religion ne va pas aussi vu le jour. Et il doit y avoir 2 choses, 3 choses sur le terrain. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc, cette Parce que si l'Église catholique avait dit que c'était elle la seule religion, on n'aura pas des églises évangéliques dans le monde. Tu vois, non? Donc, cette logique, même, excusez-moi, hein, les Rouennais aussi viennent se faire confier. Et aux autres voient qu'il y a une différence, une grande différence. Donc, tout simplement, ne restez pas à la maison sans aucune protection. Même si tout va bien, cherchez à rester sous la protection divine de quelque chose. C'est plus mieux. Donc, tout simplement, cette logique, ça définit ce que c'est qu'un être humain, ses constituants spirituels, comment il était, comment il est né, comment il sera, comment le protéger jusqu'à la fin. Donc, nous avons tous ces points-là sur le dossier de chaque être humain avant de se faire confier, avant de lui confier à cette logique. Merci, Majesté Dada de Kamabou Porozoumen. Et tout de suite, j'aimerais vous poser une question, puisqu'on a parlé d'une religion endogène. Est-ce que cette logique est assise sur une divinité, comme vous avez évoqué, trompe-tout de cas, ou c'est juste un esprit qui vient de nulle part? Et cette logique, c'est un esprit fort. Un esprit fort. Tu sais, le premier jour où il est venu, tu sais ce qu'il a dit? Il me dit que sa demeure se trouve dans le volcan. Wow. Ah. Il dit quoi? Mon demeure se trouve dans le volcan. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Le volcan, c'est sous l'eau, c'est sous la terre. Pour plus de 20 000 km et quelques, tu dors là. Il dit oui. Que la mer, c'est là où lui, il urine. Hein? Là où tu urines, c'est la mer. Que son WC, c'est nous les 16 enfants. Son WC, c'est là où nous vivons, là, sur la terre. Elle dit, ça veut dire quoi? Oui. Sans la terre, il n'y aura pas celui-là qui va dire qu'il va résister sur et manger, faire quoi que ce soit. La terre, c'est votre lieu de WC. Il a dit oui. Donc, c'est un esprit qui ne se laisse pas faire. C'est un esprit trop fort. C'est un esprit qui... En tout cas, il a dit que les ennemis de ses enfants se trouvent dans ses barbes. En ce temps, il m'a fait comme ça. Donc, les ennemis, c'est ici que tu les fais rentrer. Il dit que son cheveu constitue la cimetière des ennemis de ses enfants. Ses yeux, c'est pour bénir ses enfants. En tout cas, il m'a beaucoup parlé. J'ai pris le temps le jour-là de tout noter. Donc, c'est un esprit fort qui existait depuis des siècles et des siècles, des siècles et des siècles. Il est venu me voir et dit, Ménaro, c'est le moment. Tu me cherchais, je suis venu. Parce que moi-même, intérieurement, je cherchais un esprit fort pouvant railler sur une telle religion comme ça. Et il est venu, il s'est apparu. Et la nuit, il est venu avec une dame, soit disant que c'est sa femme. Et tous sont portés de bons vêtements. Il ne dort pas par terre. Non, pour prendre de l'air, c'est en l'air.
ils restent à l'aise, ils prennent de l'air. Mais leur demeure, comme ils ont dit, effectivement, c'est le volcan. Il dit que ces enfants, il les fait reposer sur l'autre là. Vous connaissez les granites du sud, qui se trouve à Dassa. Oui. C'est sur la roche. Sur la roche. Ouais. C'est là où il fait reposer ses enfants. Il m'a beaucoup parlé, M. Jacques, sans vous mentir. Donc c'est un esprit. Et est-ce que quand on est déjà adepte ou initié à cette logique, est-ce qu'on est épargné définitivement des forces maléfiques? Totalement. Totalement, même plus parce que nous, pour commencer, comme je l'avais dit tout à l'heure, je commence par les composants spirituels de celui-là qui s'est donné. Son nom, prenons sa photo, date de naissance. Avec ça, je le dirai le jour de son jour de conception. Le jour où sa maman l'a conçu, je lui dis ça. Et après ça, je vois tous ces composants spirituels. Je commence par les nettoyer un à un. Commencez pas à parler avec eux un à un. Il y en a qui prennent déjà, qui sont complices depuis fort. Ils sont complices et ils sont là. C'est pour lier une relation avec tes ennemis. Et ils sont basés là pour te ruiner, pour te faire ce qu'ils ont accepté faire. Tu as vu? Donc, il y a de ces codes-là qu'il faut dénouer. Et un peu, on finit par les entretenir. Et avec ça, maintenant, on les fait cacher dans cette logique, comme il a dit, qu'il fait reposer ses enfants sur un rocher. Donc, c'est une protection durable, sans crainte. Okay, voilà où on commence. Si toi-même, tu avais des problèmes physiques, si tu as des problèmes physiques, quelques maladies ou bien des envoûtements et autres là, on t'appelle et soit de loin, on t'envoie ce qu'il faut utiliser pour que tu sois libéré totalement de cette Majesté, on nous fait déjà la main. On nous fait déjà la main, mais très rapidement, j'aimerais savoir, et puis c'est toujours une religion, cette logique est toujours une religion traditionnelle, est-ce qu'il y a la pratique du sang? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, en Afrique, au Bénin en particulier, il faut du sang. C'est le sang qui nous fait. En tout cas, l'esprit qui est en train de travailler avec moi, il ne prend pas du sang. Mais il peut prendre la feuille, il peut prendre les noix, il peut prendre du parfum, il peut prendre de poudre. Donc, avec ça, il y a aussi les achats sur ce que nos mamans du marché vendent, là, nos produits pour les ingrédients. Là. Oui. Et oui. Il y a quelques produits là qu'on prend pour faire les cérémonies pour ça. Chez les IA. Chez les IA, voilà. Donc c'est ça. Ok. Oui, mon numéro, mon premier numéro, c'est plus 229 97 12 52 62. 97 12 52 62. Mon second numéro, c'est plus 229 65 46 60 60. Ok, merci beaucoup, Dada de Kamabou. Et nous n'avions pas fini puisque chaque fois il y a des nouveautés, j'allais dire, qui surviennent dans cette logique et autres. Et nous allons encore y revenir dans nos prochaines émissions parce qu'on n'a pas fini d'aborder toutes nos questions et autres. Et nous allons y revenir pour mieux faire la lumière sur cette logique à nos télés spirituels qui nous suivent. Oui, très bien. Merci. Cette logique aussi a une école philosophique. La prochaine fois, on va en parler sur ça. Nous allons en parler. Nous allons parler de l'école philosophique de cette logique. Chers amis télé spirituels et internautes, vous qui nous suivez de par le monde, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir reçus chez vous. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.